Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui peine à venir ici au contact de cette zone de résistance des 1.2158. Depuis la rupture ici de cette zone des 1.2060, eh bien c'est l'objectif court terme de la tendance pour cette paire de devises euro-dollar. Hier on s'en était approché et puis dans la journée on n'a pas réussi à marquer un point haut réellement significatif pour valider ici une possible poursuite de la tendance. Donc il est possible ici que l'on soit revenu dans un range relativement large entre 1.20 et 1.2160. D'un point de vue global, nous sommes toujours ici dans un signal de consolidation au sein d'une tendance moyen-long terme qui reste orientée à la hausse. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, nous avons donc eu une cassure ici de la zone des 1.3745, un nouveau plus haut significatif ici proche des 1.3865 avant ici une petite phase de consolidation. Alors si on se rapproche un petit peu, on peut constater que pour l'instant cette phase de consolidation ne porte à aucune conséquence puisqu'on reste bien au-dessus ici de la moyenne mobile 20 exponentielle et qu'il n'y a pas de retracement majeur, même si on trace ici des retracements de Fibonacci ici sur l'intégralité de cette dynamique, nous pouvons constater ici que nous sommes toujours dans la zone 0,23,6%, ce qui constitue une phase de range, mais qui n'enlève absolument rien à la dynamique ici impulsée par ce mouvement. On commence à enlever de la dynamique à partir du moment où on casse le premier retracement de Fibonacci, donc entre le 23,6 et le 38,2, la dynamique reste potentiellement forte. Par contre, sous le 38,2, on a des signaux de réel affaiblissement qui peuvent apparaître, ce qui nous amènerait à un possible retour ici sur la zone des 1.3745, qui était aussi l'ancienne zone ici de résistance de la précédente phase de range. Donc clairement, dans la configuration actuelle, on reste sur une tendance haussière et potentiellement forte, si tant est que l'on viendrait ici casser cette zone de résistance et inscrire de nouveaux plus hauts significatifs. Les risques pour l'instant de consolidation sont maîtrisés. Donc la tendance reste haussière avec une possibilité ici de poursuivre en direction de la résistance désormais toute proche des 1.39 pour la paire de devises livre sterling contre dollar américain. Et puis sur l'or, on a du mal à trouver une dynamique porteuse. Je vous signalais un retour des cours il y a peu au-dessus des 1817 $ l'once. On évoluait bien au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle. Et puis aujourd'hui, nous avons une cassure donc de cette bougie avec donc contact sur la bande de Bollinger inférieure et donc retour possible ici sur la zone des 1817. Clairement, ce que l'on est en train de faire, c'est peut-être de quitter ici cette zone de range. Donc cette zone de range que nous avons à peu près ici. On le voit ici à partir de cette impulsion, on casse ici à la baisse et le rebond ici ne nous permet pas d'égaler le rebond qu'il y avait eu ici sur cette phase, ce qui nous indique qu'on serait déjà sorti de cette dynamique. Et en tout cas, ça sera confirmé si la zone des 1817 $ l'once est cassée une seconde fois à la baisse. Donc il faudra être vigilant ici sur cette zone. Et en cas de cassure, nous pourrions avoir comme objectif donc cette prochaine zone de point bas ici à 1785 $ l'once, voire ici la prochaine zone de support à 1740 $ l'once. Et puis enfin sur le WTI, la dynamique ici haussière semble commencer à s'épuiser. Donc on a validé ici la rupture des 57.50 par ce contact qui a donc transformé cette ancienne résistance en zone de support. Mais on n'a plus de gros points hauts significatifs, l'amplitude est relativement faible. Il semblerait que l'on soit en train d'attaquer ici la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc clairement, tant que la zone ici des 57.50 n'est pas cassée à la baisse, il n'y a pas de remise en cause de cette dynamique. Par contre, sur cassure ici de ce niveau, on pourrait rentrer en phase de consolidation, auquel cas nous avons quelques objectifs intermédiaires, comme par exemple cette zone ici des 55,80 $ le baril, voire même un retour possible ici sur la zone des 53,90 $ le baril. En cas de reprise du mouvement haussier, le WTI pourrait viser la zone des 61 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières.
Passez une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.